Bonjour et bienvenue de bon matin sur cette nouvelle vidéo. Donc moi je suis parti à 8 h aujourd'hui avec un nouveau défi, faire un parcours de plus de 100 km. Donc là au final ce sera 115 en théorie, on verra à la fin. Apparemment plutôt typé gravel, même si il y aura des jolies sections forêt d'après ce que j'ai cru voir. Donc l'idée c'est d'aller vers la vallée de Chevreuse. Donc en théorie ça va grimper pas mal aussi. On verra ce que ça donne. En tout cas moi j'ai le sandwich dans le sac et puis je suis prêt. Allez, c'est parti. Here we go! Bon, ça grimpe quand même, comme je vous disais, dans la vallée de Chevreuse. Si c'est une vallée, c'est bien parce qu'il y a des endroits où c'est plus haut. Aujourd'hui il va faire 32, donc là il est 9 h, il n'y a plus de fraîcheur déjà. Quand je suis parti à 8 h, ça allait. Là, c'est déjà chaud. Bon, on a vite retrouvé la forêt, ça finit de monter sous les arbres, et pour la fraîcheur, ça fait plaisir. Ah bah, je reconnais ce pont où on voit rien à l'intérieur. On va arriver au viaduc des Fauvettes, je crois. Alors là, il y a une partie où on voit plus rien. Là, je vois plus où je mets les roues. Là. Je sens qu'il y a des bosses et tout, mais... Ah voilà, je revois. À la caméra, on verra peut-être mieux, je sais pas. C'était bien ça. Avec un joli salon de ski quand même. Bon, pour ceux qui me suivent, vous l'avez déjà vu, mais ça fait toujours plaisir. Surtout la dernière fois, il y avait plein de nuages, il n'y a rien du tout. Là au moins la vue était dégagée. En plus ça descend, c'est charme. Non, je vais pas vous en rendre compte, mais c'est un joli pétard qui grimpe bien là. Bon bah comme ça c'est nouveau pour moi les longues sorties comme ça de plus de 100 km. Je me suis fixé aucune heure d'arrivée, aucune moyenne d'ailleurs. J'y vais assez au feeling, là j'ai pas regardé du tout les stats. L'idée c'est d'y aller au ressenti. Enfin bref, allez, je vous embête pas plus. Bon, nous voilà en forêt de Madal de Gif-sur-Yvette. Plutôt sympa comme coin. Ah, on est bien là, on est au frais. Ça fait plaisir. Un petit single comme ça. Si on peut faire chanter les arbres. Effectivement. Ça chante pas pareil. Allez, c'est la première section dans les champs. La fraîcheur est vraiment pas là. Hein. Je m'attendais à ce que ce soit du fumier. Ouais, ça sent bon même. C'est de la bonne terre. Bon, il a plu hier, pas toute la matinée. Et du coup, le sol il est nickel. Et puis on est bien là. Regardez-moi ce ciel bleu. On va voir chaud, mais c'est beau. Grosse section dans les champs là. Que le soleil commence à taper. Mais c'est joli. C'est hyper calme, il n'y a pas un avion. Ça me change. Après les champs, on trouve la forêt avec un peu de cailloux. Ouais, ça tabasse un peu. Alors pour l'instant, toutes les belles descentes comme ça longues, je les ai pris sur le bitume, c'est un peu dommage. Bon, on va en profiter quand même. Kilomètre 30, Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et nous on va sur du petit sentier dans la forêt, à l'abri du soleil. Je crois que je vais apprécier aujourd'hui ça. Un joli pont avec des lières qui pendent, c'est sympa. Bon, vous le verrez pas à la caméra, et ça fait 10 minutes que c'est un faux plat montant, ça casse les jambes. Encore un joli petit pont, mais je vous avouerai qu'à part celui-là et celui d'avant, il n'y a pas grand chose à voir depuis tout à l'heure. Bon, on est sorti enfin de ce faux plat interminable. Bon là il avait l'avantage d'être à l'ombre, mais ça n'a pas arrêté de monter. Oh. Bon, celui des sentiers balisés en fait. Hein. Hop là, petite entrée en cailloux. Ah, je sais pas, ça aurait été peut-être mieux à gauche, j'aurais eu moins de ronces. Non, nous voilà au kilomètre 40 quasiment. C'est l'heure du Savane, petit ravito. C'est marrant de se dire qu'il reste encore 85 km alors que c'est quasiment le parcours que j'ai fait la semaine dernière. Mais pour l'instant ça va. Je suis en pleine séance plein de pied. Il y a
un petit sentier encore entre les champs ici, mais je pédale dans l'herbe et les pieds sont trempés. Wow. Ah, et je vois pas les ornières. C'est presque dangereux, j'ai failli me toller. Bon, faites attention si vous avez l'intention de faire ce chemin. Kilomètre 42 environ. Il y a une section avec des pavasses cachées sous l'herbe. J'ai failli faire un OTB là. Et puis c'est pas des petites pavasses. C'est un coup à finir crever quoi. Voilà, nous voilà en forêt. On sent direct la différence en termes de température. C'est incroyable. Alors, je vais mollo parce qu'il y a plein de petites branches tombées par terre. Hop là. Allez, le vélo tranquille sous les jambes. Ouh. C'est bon. Allez sur la trace. Qu'est-ce que tu fous dans l'ornière? Ouah, ça c'est dangereux. Bon bah elle était bien sympa cette petite descente. Format VTT là carrément, hein. Avec des caillasses, des racines. Bien sympa. Encore un lavoir, alors avec quelques œuvres d'art on dirait, en tissu, des femmes nues. Et nous sommes donc lavoir des Valentins à Bullion, d'accord. C'est ça qui est sympa, les formats un peu gravel, c'est qu'on peut visiter quoi. Ah, il fait hyper frais dans cette forêt, ouh, tout est hyper humide. On voit que le sol de toute façon il est encore imbibé. Il y a une fraîcheur agréable. Et c'est que ça grimpe. On est à 45 km. Tout va bien. Voilà, on arrive bientôt au kilomètre 50. Ça tape là. Il va être 11 h. Ça tape sévère. Ça commence à devenir un peu la jungle. Aïe, les ronces. Les orties, ça pique. Il y a beaucoup d'énergie dans l'herbe là. Bon, j'espère que si vous voulez faire cette trace, vous aimez rouler dans les champs. En même temps, avant l'existence du gravel, quand on faisait des parcours dans les champs et dans les graviers, ça s'appelait du VTT. Donc, après tout, ça reste quand même du VTT. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Je sais pas si ça rendra à la caméra, mais avec l'arbre et tout, c'est beau. C'est l'heure du ravito d'eau. Ah, ça fait du bien. Moi, je profite de ce petit coin à l'ombre, avec un peu de lecture, même si je veux, pour prendre le ravito. Et ben, bon appétit. Bon, bah, c'était l'occasion qui faisait le larron, hein. Cette petite fontaine là, avec un endroit pour s'abriter à l'ombre pour manger, sans moustiques. Que demande le peuple? On est à 54 km là, pas encore la moitié. C'est bon. Ça fait partie du jeu, c'était le but. Et ben, c'est parti. Ah, bah, c'est l'heure de la descente. Ah bah non, moi je suis en à gauche. Ah mince. Alors on dirait que ça descend quand même. Hop là. Oh, c'est beau. Qu'est-ce qu'elle est belle cette forêt. Les petites fougères en bord de chemin. Et en plus ça descend. On arrive au kilomètre 60. Ça grimpe. Ah ouais, c'est dommage de pas s'arrêter. Sauf le domaine de Dampierre. Magnifique. Bon, apparemment, on n'a pas eu de panneau. Je viens de rentrer dans la forêt domaniale de Rambouillet. Je sais pas du tout où je suis. Bon, cette petite pause à midi, l'air de rien, elle a fait du bien à l'estomac, mais elle fait du mal aux jambes. J'ai du mal à retrouver le rythme d'avant. J'ai pas regardé les stats, mais j'ai dit que je regarderai pas. Mais je sens que mon rythme est moins élevé. Bon, je vais pas vous garder trop longtemps. Me revoilà dans les champs des ornières. Et encore une belle descente en bitume. Ah, mais au frais de la forêt, ça fait du bien. Bonjour. Trop fort. J'espère que vous avez vu ça. Bon, bah une petite descente pour une fois que c'est pas sur du bitume. On va filmer.
Non bah j'étais tellement concentré sur le paysage et tout, regardez comme c'est beau. Et que je me suis même pas rendu compte qu'on avait largement dépassé la moitié. On arrive bientôt à 70, bah la moitié de 115, ça fait beaucoup moins que 70. Voilà voilà. Bon cette fois-ci on y est à 70, par contre ça fait mal au cul. Oh, je viens de me taper une montée sans fin en bitume. Ah, je suis heureux d'être dans la forêt enfin à l'ombre. C'est sympa hein, les montées en bitume c'est moins dur. Mais quand c'est long c'est dur quand même. Bon, ce que j'ai remarqué, naturellement je lisse plus les côtes. D'habitude je les attaque plus. Là bah en fait mon cœur il me dit mollo quoi. Et donc je passe plus de vitesse. Et du coup ça monte tranquille. Les jambes ça tire quand même hein. Mais bon il reste 50 bornes alors on tient bon. Il est 12h30, ça cogne à mort là. C'est étouffant. Je vais pas tarder à manger une petite compote que j'ai volée à mes enfants. Ça va me faire du bien. Petit poulain là-bas. 2 avec leur maman. C'est mignon. Voilà. Les petites sections single. Ça faisait longtemps. Ça fait du bien de se lever un peu de la selle. Parce que là ça fait vraiment mal aux fesses. Je sais pas où on est. Mais ça doit être assez cher les maisons dans le coin. Allez, on va faire les 80 km dans une descente en bitume. En mode bunny parce que il y a des petites rigoles un peu partout. Les jambes, ça tire toujours. Mais la petite compote, elle m'a fait du bien. Donc j'ai retrouvé un peu de rythme dans le tour de pédale. Bon, je m'arrête à 2 minutes là. Je suis un peu en surchauffe. Je vais me taper une côte de dingue là dans bitume. J'ai pas filmé mais je vous assure que ça montait. Et du coup avec la chaleur là, j'ai du mal à redescendre là. Donc je fais une petite pause. On est à 84 km. Il reste 36, il est 13h20. Je suis parti à 8h20 je crois. Un truc dans ce genre là. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Alors nous voilà au bord des champs mais en lisière de forêt. Du coup j'ai un peu de fraîcheur. Et j'ai quand même la vue dégagée sur le ciel bleu avec quelques nuages. Bon, on a encore le droit à une belle descente en bitume. On est à un beau plan, un truc dans ce genre là. Ah mais on est à 92 km, on a donc passé les 90. J'ai un peu la tête dans le guidon parce que l'air de rien, la fatigue se fait sentir quand même, il faut avouer. Une voie verte entourée de bambous, on sent la fraîcheur, ça fait plaisir. Oh, elle est fraîche. Oh, c'est tellement du bien. Béni soit l'inventeur des fontaines, comme ça. Ici, il y a 2-3 petits endroits sympas. On va faire du vélo. Allez, encore 1 km. Et on en aura fait 100. Ça y est. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais... ça y est, 100 km, 2 pour être précis. Eh ben, quelle aventure! J'aime bien ce petit passage. C'est le coin à pêcheurs et souvent à l'automne ou au printemps ou maintenant, voilà, il y a les animaux là sur le côté. Les petites poules d'eau qui sèchent. C'est fou, c'est du gadou ici. Voilà, les roseaux ils prennent toute la place. Dernière section en forêt, je suis un peu cuit là. Un petit coup de fringale là, pourtant j'avais pas trop mal géré la bouffe. Mais là j'ai tout mangé, il y a 20 km et j'ai faim. Ah, tout va dans la côte de la Muerte comme tu dirais Dave. Elle est assez pentue celle-là, surtout après 113 km en moulinaire. Ah, ça y est, c'est fini. Je suis cuit. Bon alors bilan, ben ça fait mal au cul. Allez, générique. Non, je déconne, on va pas faire le générique maintenant. Donc bilan, je le découvre avec vous. On est à 114,3 km, donc ça fera 115 le temps de rentrer.
918 de D+. Donc grosse sortie quand même, hein. Je comprends que j'ai mal aux jambes. 6h54, parti à 8h20 et il est 15h07. Voilà, la batterie est presque vide, moi aussi. J'ai très faim, j'ai pas trop mal géré comme je vous disais la bouffe. Sauf sur la fin, il me manque vraiment un petit truc pour les 20 derniers kilomètres là. Mais c'est pas grave, je vais aller me venger tout de suite. J'ai eu très chaud parce qu'il fait très chaud. J'ai réussi à prendre de l'eau 2 fois, donc ça m'a suffi. J'ai pas manqué d'eau, heureusement, parce que là, avec les 30 degrés qu'il fait là, 32 je crois, bah ça aurait été compliqué. Sur la fin, un peu dur, mais surtout entre 70 et 90 km. Après 90, les jambes, elles faisaient mal, mais ça tournait tout seul. Bon, ça montait moins aussi, il faut dire, hein. Le gros du D+ était fait. Bah, bonne expérience, belle rando. Et puis, bah, j'espère que ça vous plaît à vous, ce genre d'aventure. Moi, ça m'a plu, en tout cas. Allez, je vais aller me doucher et manger. Je vous souhaite un bon dimanche et à la prochaine vidéo. Salut! Ça fait mal au cul.